Mes frères bien-aimés, je vous avoue que lorsque j'ai commencé à réfléchir à la prédication de ce jour, en découvrant l'évangile que nous venons d'entendre et qui est pétri de rigueur, d'exigence et d'apparente dureté, j'ai été tenté de laisser de côté ce texte et de vous parler de toute autre chose. C'était une tentation, rassurez-vous, à laquelle j'ai résisté, bien sûr, c'est bien normal, c'est le carême. Et puis j'ai immédiatement pensé que vous aviez droit à cette parole de Jésus, qu'il a tenu à prononcer, sachant qu'elle traverserait les siècles et descendrait jusqu'à notre conscience, telle une météorite avec son poids de lumière. Que voulez-vous, mes frères, l'évangile est un dépôt sacré, il faut le respecter. Il est plus précieux que le bois de la croix, plus précieux que la couronne d'épines, plus précieux que le voile de Véronique, plus précieux que la tunique sans couture, que les clous, que la dalle du tombeau, qui connut pourtant l'éclat de la résurrection. L'évangile est bien plus qu'une relique, mes frères. Il est une lumière dans nos ténèbres. Nous n'avons pas le droit de manipuler le texte sacré à notre guise. Et par conséquent, nous n'avons pas le droit, au risque de porter gravement atteinte à la révélation, de choisir parmi les paroles du Sauveur les versets qui nous conviendraient ou qui nous plairaient et d'abandonner les versets qui viendraient nous surprendre, nous secouer et même nous poignarder, apparemment. Quand on aime, on prend tout, c'est bien connu. Au cours de l'audience du 27 février 2013, notre Saint-Père le Pape Benoît XVI fit résonner ces mots qui ont pour nous une valeur de testament. En ce moment, a-t-il dit, il y a en moi une grande confiance, parce que je sais, nous savons tous, que la parole de vérité de l'Évangile est la force de l'Église, qu'elle est sa vie. L'Évangile purifie et renouvelle, continua le Pape. Il porte du fruit. Partout où la communauté des croyants l'écoute et l'accueille, avec la grâce de Dieu, partout où la communauté accueille l'Évangile dans la vérité et dans la charité. Telle est ma confiance, telle est ma joie. Aussi, mes frères, lorsque le Christ, avec sa voix, nous bouscule ou nous désarçonne, ce qui est le cas ce matin, nous sommes sûrs d'être sur le bon chemin, tout simplement parce que nous ne partons pas de nous, de nos sentiments, de nos idées pour bâtir notre vie, mais de lui et de lui seul et de ses paroles qui sont devenues pour nous, du moins je l'espère, principes de vie. Parfois on me demande si je crois en l'homme. Bien sûr, je réponds, mais oui, je crois en l'homme, mais à la seule condition qu'il se dépasse. Et pour que nous parvenions à nous dépasser, mes frères, c'est-à-dire à donner le meilleur de nous-mêmes, il y a évidemment le chemin des caresses, des baisers, des encouragements, des compliments que nous nous donnons les uns aux autres, ou que Dieu lui-même peut aussi nous adresser à travers sa parole. Mais il y a aussi, et les pères et les mères de famille ne me contrediront pas, les avertissements un peu solennels qui ont leur raison d'être et qui produisent aussi de grands fruits. C'est ce que fait le Christ aujourd'hui dans l'Évangile. Il nous avertit, il nous secoue et en vérité, il nous embellit. Mais entrons maintenant pleinement dans ce texte. Vous savez que, à part une courte visite à Jérusalem pour la fête de la dédicace, Jésus est resté à peu près 4 à 5 mois dans une région appelée la Pérée, située à l'est du Jourdain, où il a beaucoup enseigné. Assez peu, à vrai dire, dans les synagogues, car l'hostilité grandissante des chefs religieux était préoccupante, mais aussi en raison des foules immenses qu'aucun édifice ne pouvait contenir. Jésus enseignait donc en plein air, et c'est sans doute là, sur un grand pré, qu'il a été interrogé par certains hommes. On pouvait sans doute l'aborder très simplement, vous savez, notre Seigneur est un homme simple, direct. On peut lui parler, d'ailleurs aujourd'hui vous ne vous privez pas mes frères, dans la prière vous lui parlez en plein cœur et soyez sûrs qu'il vous écoute. Des hommes s'approchent en ce moment de Jésus et lui annoncent tout de go que des soldats de Pilate ont massacré des Galiléens qui étaient en pèlerinage à Jérusalem et qui offraient leurs sacrifices dans le temple. Mes frères, on ne connaît pas les circonstances de ce drame. Les Galiléens, c'est vrai, n'avaient pas bon caractère. Ils étaient assez impulsifs de nature, et sans doute avait-il provoqué quelques désordres, et Pilate avait répondu avec force, comme il avait l'habitude de le faire. D'ailleurs en témoigne le grand historien du 1er siècle, Flavius Joseph, qui nous apprend justement que Pilate était extrêmement sévère dès qu'il s'agissait de réprimer une quelconque forme de rébellion.
Ah là, mes frères, on est loin de notre état permissif. Mais passons, on ne va tout de même pas canoniser Pilate. Au-delà du fait lui-même que l'on rapporte à Jésus, ce qui est très intéressant, c'est sa réaction. Jésus a parfaitement perçu que ces hommes qui sont là devant lui et qui lui font connaître ce drame pensent que ces Galiléens massacrés ont péché gravement pour mériter ce sort horrible. En revanche, eux, se jugeant plus parfaits, se considèrent en quelque sorte à l'abri d'une mort imprévue et atroce. Si bien que Jésus va leur poser cette question, ces Galiléens qui ont été massacrés, est-ce que vous pensez qu'ils étaient de plus grands pécheurs que les autres Galiléens? Et avant même d'entendre leur réponse, non, répond le Christ. Ils n'ont pas péché davantage que les autres, et pourtant ils sont morts. Autrement dit, ils n'ont pas péché plus que vous ne péchez vous-même. Sur le plan du péché, vous êtes au même niveau, dit le Christ. Et le Christ de conclure, si vous ne vous convertissez pas, vous allez périr de la même manière. Ah, mes frères, aujourd'hui, ça ne pardonne pas. Et Jésus ne s'arrête pas là, un exemple ne suffit pas. Il en prend un autre pour être encore plus percutant. Jésus évoque alors un fait divers impressionnant qui venait de se dérouler à Jérusalem, l'écrasement de 18 personnes par la chute de la tour de Siloé, qui se trouvait à l'est de Jérusalem, le long du canal qui amenait l'eau à la piscine du même nom. Et là encore, Jésus va interroger son auditoire. « Dites-moi, demande-t-il, ces pauvres gens qui sont morts écrasés, ont-ils péché plus que les autres pour subir une telle mort ? Autrement dit, ont-ils péché plus que vous ne péchez vous-même » Même réponse faite par le Christ lui-même, non. Et encore une fois, il tire la même conclusion, si vous ne vous convertissez pas, vous allez tous périr comme eux. Ah là là, mes frères, comment comprendre cette parole si tranchante? Eh bien, peut-être ainsi. Je crois que le Christ nous dit implicitement ici, cessez de chercher l'origine et les raisons des catastrophes qui provoquent la mort des hommes. Sont-elles pensées par Dieu, sont-elles voulues ou simplement permises par lui? Tombent-elles sur des innocents ou plutôt sur des coupables? Ne vous posez pas toutes ces questions, dit le Christ. Les conditions particulières de votre mort n'ont pas grande importance. Songez simplement, car vous êtes tous pécheurs, à vous convertir tous et à marcher dans la vie en tenant la main de Dieu votre Père, les yeux dans l'Évangile, le cœur à l'ouvrage, ainsi vous n'aurez rien à craindre. Et quand la mort viendra, quel que soit son visage, attendu ou inattendu, tranquille ou effrayante, vous l'accueillerez, cette mort. L'âme bien prête pour la grande rencontre où vous serez jugés sur vos actes, soyez rassurés, avec infiniment d'amour, d'indulgence et de compréhension. Mes frères, si l'on en croit le Christ, et il est bon de le croire, il faut donc cesser de penser qu'il y a un lien entre le genre de mort que telle ou telle personne connaît et son péché. Nous sommes trop petits pour comprendre le gouvernement divin des âmes. En revanche, il convient simplement que notre âme se prépare pour l'heure de la grande rencontre avec Dieu. Et c'est pourquoi notre Seigneur Jésus-Christ nous demande aujourd'hui, et au plus vite, de nous convertir, c'est-à-dire de placer l'ensemble de notre vie dans la lumière irradiante du Saint-Évangile. Regardez, mes frères, j'insiste parce que l'enjeu est important. Au fond, ce matin, le Christ nous fait comprendre que la mort des Galiléens, comme celle des 18 personnes ensevelies sous les décombres de la tour, ne sont pas en relation directe avec des fautes qu'ils auraient commises. Mais ces calamités, ces malheurs publics auxquels ils ont été soumis, doivent nous impressionner suffisamment pour provoquer en nous le désir de nous convertir avant que la mort, je le redis, bien souvent imprévue, ne vienne nous chercher. Et plus tôt nous alignerons notre vie sur l'Évangile, mieux ce sera, car il faut bien reconnaître que souvent, bien des choses ne vont pas dans nos vies, mais nous continuons notre train-train qui roule vers la mort, sans nous convertir, et nous avons tort. Mais à partir d'aujourd'hui, mes frères, les choses vont changer, car il est en effet grand temps de nous convertir à la sagesse de Dieu. Et se convertir, c'est quoi?
Eh bien, c'est aimer le Christ plus que tout. C'est considérer l'amour comme le bien le plus précieux de la terre. C'est faire passer le bonheur des autres avant le sien. C'est ne pas courir après l'argent. C'est secourir les plus nécessiteux. C'est ne pas se vendre aux ambitions humaines. C'est aimer les étrangers, les prisonniers, les sans-loi. C'est ne juger personne. Ça, c'est difficile. Mais c'est aussi se maintenir dans l'humilité. C'est choisir la douceur et éradiquer toute forme de violence dans nos comportements, dans nos pensées. C'est nous accrocher à notre mariage, à notre sacerdoce, à nos amours. En un mot, c'est suivre le Christ en épousant ses idées, son exemple et ses commandements. Qu'en pensez-vous, mes frères? Ça vous tente? Ça, c'est une bonne tentation à laquelle il ne faut pas résister et qui réclame de nous un sacré travail intérieur. Je le consens. Et oui, mes frères, c'est pas facile de se convertir, mais vous savez que la raison d'être de notre conversion, c'est aussi de nous bonifier, de bonifier nos petites personnes, mais aussi de bonifier le monde entier. Car comme disait Paul Claudel, ce que chacun peut offrir au monde de meilleur, c'est soi-même, à condition que soi-même tienne la route. Oh, qu'il est donc vital, mes frères, ce grand travail sur soi, qui cherche à ennoblir le cœur en le rendant de plus en plus beau. Et sur ce plan, nous avons tous des progrès à faire, vous et moi. Écoutez, ne nous cachons pas la vérité, nous avons tous besoin de conversion. Nous savons très bien, je le redis, qu'il y a des choses dans notre vie qui ne vont pas, des choix qui seraient à faire, des pardons qu'il faudrait accorder. Que sais-je, des attitudes, des habitudes, des comportements qu'il faudrait changer parce qu'ils n'appartiennent pas à l'Esprit de Jésus et qu'à la longue, nous abîmons notre cœur. Nous ne sommes plus contents de nous et la joie fiche le camp. Et c'est vrai que souvent bien installés sur ces chemins qui conduisent droit dans le mur, on flâne, on se dit que de toute façon Dieu pardonne tout, ce qui n'est pas faux, et que nous avons encore le temps. Là, c'est moins sûr. Et puis, zut, arrêtons de jouer le bras de fer avec le ciel. Quand on aime un être avec toute la passion que peut contenir un cœur humain, on ne perd pas une seconde, reconnaissons-le, pour correspondre à ses attentes. On se convertit à ce qu'il aime, on entre dans son univers pour vivre sous la même lumière et le même toit. Il doit en être de même avec le Christ. La conversion n'est pas un devoir imposé par un Dieu implacable qui nous menacerait ici-bas d'une mort cruelle et au bout du voyage de la mort éternelle. C'est notre amour pour lui qui, faisant vibrer notre cœur, nous pousse à lui faire confiance et à chercher le bonheur là où il nous l'a indiqué. Est-ce que nous sentons, mes frères, derrière le « convertissez-vous » de Jésus, la clameur de son immense amour qui veut qu'aucun de ses enfants ne s'égare ici-bas et que chacune de nos vies soit belle, plus belle, fructueuse. Un prêtre qui s'aménagerait une vie tranquille, indéréglable, ne se laissant jamais déranger, manquant d'amabilité, ne sortant jamais des limites qu'il s'est fixées, fonctionnaire de Dieu aux horaires infranchissables, ne peut pas plaire au Christ, il doit se convertir, et croyez-moi que je sais que le convertissez-vous de Jésus est aussi pour moi ce matin. Un père de famille qui, pour se ménager du temps ou pour bâtir sa propre réussite professionnelle, s'occupe de loin de ses enfants, faisant le minimum, n'aidant pas son épouse, cet homme ne peut pas plaire au Christ, il doit se convertir. Une mère de famille qui pense d'abord à sa petite personne, à ses petites activités, peut-être à sa grande carrière, et qui néglige ou fait à contre-cœur les charges qui sont les siennes au sein du foyer, ne peut pas plaire au Christ. Elle doit se convertir. Des grands-parents qui ne vivent pas pour leurs petits-enfants, qui ne cherchent pas à les recevoir régulièrement et volontiers, ne peuvent pas plaire au Christ. Ils doivent se convertir. Des personnes oisives, sans travail, ne se donnant aucun mal pour en trouver, ne peuvent pas plaire au Christ. Elles doivent se convertir. Un étudiant qui étudie vaille que vaille, en donnant la première place à ses sorties et à sa vie de loisirs, ne peut pas plaire au Christ. Il doit se convertir. Un enfant qui n'obéit pas. Vous m'entendez bien, les enfants? Vous avez vu les parents comme je vous aide?
Eh bien, un enfant qui n'obéit pas et qui met un mauvais climat dans la maison en raison de son caractère ronchon ne peut pas plaire au Christ. Il doit aussi se convertir. Si bien, mes frères, que nous devons tous entendre ce matin cet appel du Christ adressé à tous les états de vie, du prêtre jusqu'à l'enfant. Convertissez-vous, autrement dit, larguez les amarres du péché, cap sur l'amour malgré les tempêtes et les dangers des rochers. Je suis avec vous, dit le Christ, à la proue du bateau, et Marie, ma mère, qui est aussi la vôtre, vous garde contre son cœur durant toute la traversée. Aussi, mes frères bien-aimés, laissez-moi en terminant nous demander simplement ceci. Nous, vous et moi, est-ce que nous voulons vraiment changer notre cœur, nous convertir, prendre au sérieux ce carême, sortir de la tiédeur et de la médiocrité et nous jeter l'âme ouverte dans l'amour pour Dieu et pour nos frères? Voulons-nous faire plaisir au Christ et répondre joyeusement à son appel à la conversion? Je l'espère, car il ne faudrait pas qu'à la fin de ce carême, notre femme, notre mari, ou je ne sais quel ami proche, en nous regardant droit dans les yeux, nous chante la chanson de Julio Iglesias, « Tu n'as pas changé ». Ah, ça serait dramatique, mes frères. Allez, mes frères, dans la joie, oui, dans la joie, soyons au rendez-vous de ce carême, convertissons-nous un tout petit peu, et ce sera déjà beaucoup. Amen.